Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mecs qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. Séance de travail du chef de l'État avec les confédérations syndicales. Le chef de l'État a eu une séance de travail le mercredi avec 7 confédérations syndicales au Palais de la République. Une occasion de franche discussion entre le chef de l'exécutif et les partenaires sociaux. De l'avis des syndicats, c'est une nouvelle ère des relations syndicats-gouvernement qui s'ouvre dans notre pays. Reportage. Environ 3 heures d'horloge, c'est la durée des échanges entre le président Patrice Talon et les 7 confédérations syndicales. D'entrée de jeu, le chef de l'État donne le ton de la séance. C'est une rencontre de cœur, des échanges sincères, dépouillés de toute convenance, a prévenu Patrice Talon. Certains l'ont souhaité, j'ai même échangé avec le ministre du Travail à ce sujet, une rencontre avec vous depuis que certaines dispositions sont entrées en vigueur et qui étaient de nature à, on peut le penser, compromettre votre existence. Depuis, j'ai souhaité vous rencontrer et qu'on échange d'abord sur ces mesures-là, brièvement, qu'on s'explique un peu dessus, et puis qu'on puisse instaurer à partir de maintenant un véritable partenariat parce que nous avons tous la même mission, vous et nous. Et jusque-là, nous n'avons pas pu convenir d'un mode de partenariat de nature à honorer convenablement chacun de nous. Je pense que le moment est arrivé et le gouvernement a vraiment la volonté d'établir avec les représentants syndicaux une véritable atmosphère de collaboration, de partenariat, afin que les problèmes que nous avons en commun, les défis que nous avons à relever pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions de travail, nos conditions d'existence, que nous soyons tous collectivement en mesure d'y faire face. Vous êtes un maillon plus qu'important de la vie sociale dans le pays. Nous le reconnaissons. C'est bien pour cela que j'ai tenu à ce que cette rencontre ait lieu avant la fin de l'année pour qu'on puisse convenir que nos frustrations, nos divergences s'éteignent avec l'année qui va se terminer. Et que pour partir de 2019, nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique. C'est cela le principal objet de la rencontre de ce soir. On fait le bilan du passé et comment nous allons construire notre relation à l'avenir. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que vous verrez que les choses se passeront comme il conviendrait que ça se passe, de sorte que nous puissions partager ensemble le mérite de relever les défis qui sont les nôtres. Les représentants des travailleurs nous souhaitent mieux qu'un dialogue franc et sincère. Ils ont loué cette initiative du chef de l'État qui vise à instaurer un climat propice au dialogue social. Le menu, c'était un peu les revendications, mais également et surtout une appréciation globale de la gouvernance du chef de l'État, qui a souhaité que nous puissions nous prononcer sur les différentes réformes qui sont annoncées, les différentes réformes qui sont en cours, et de façon générale, que nous puissions apprécier la touche, qui est sa touche à lui en tant que chef de l'État. Cette mise au point nous a permis donc de pouvoir aborder toutes les questions que nous avions à cœur de discuter avec lui. Ce que je peux retenir de la séance aujourd'hui, c'est que sur les revendications, un certain nombre d'instructions ont été données à des membres du gouvernement pour qu'au plus tard, le 15 janvier, nous puissions avoir des réponses sur des questions aussi importantes que la question du reversement des agents contractuels de l'État. Et nous avons par exemple convenu ensemble avec le gouvernement du report de l'évaluation qui a été annoncée pour l'enseignement secondaire. Le chef d'État a accepté donc que le report se fasse au mois de janvier. Donc les anciens du secondaire ne seront plus évalués au mois de décembre comme précédemment annoncé. Nous avons également parlé, pour ce qui concerne les réformes, du projet Arche, qui est l'un des projets phares du gouvernement, sur lequel nous sommes complètement restés en marge
n'en connaissons pas le contenu, nous ne savons pas quelles sont les différentes échéances qui ont été fixées. Nous avons voulu comprendre. Le chef de l'État a accepté donc et a instruit le ministre de la Santé pour que les organisations syndicales soient impliquées et puissent donner leur avis sur un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place pour l'opérationnalisation du projet H. Les différentes lois que nous querellons n'ont pas été occultées. La loi sur l'embauche, la loi sur la grève, où nous avons expliqué au chef de l'État que nous ne sommes plus dans la dynamique d'un syndicalisme qui doit être tout le temps en train de se battre avec le gouvernement et que nous pouvons établir un partenariat qui permette à la gouvernance d'être apaisée et donc de pouvoir atteindre les résultats qu'il faut. Et donc sur les différentes lois que nous querellons, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir accepter, de revenir sur un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions qui pour nous sont porteuses de risques pour les questions de liberté. Le chef de l'État est d'accord sur le principe de revoir un certain nombre de choses, mais estime que nous n'avons pas encore à l'étape actuelle des éléments de comparaison, des éléments d'appréciation. Donc sur le principe, on est d'accord, mais sur de façon formelle, notre revendication donc de pouvoir revenir sur un certain nombre de dispositions, nous ne sommes pas arrivés à nous entendre là-dessus. La question de la charte sur le dialogue social qui a été signée depuis 2016, dès l'avènement du régime du nouveau départ, et nous avons attiré l'attention du chef de l'État sur l'importance de cette charte. Son contenu est un contenu qui peut permettre d'éviter les crises récurrentes que nous traversons tout le temps. Il en a convenu avec nous et il a décidé donc de donner un certain nombre de moyens au Conseil national du dialogue social pour qu'il puisse pleinement jouer sa partition afin d'instaurer le dialogue social qui nous permet d'avoir une gouvernance apaisée. Mais ce qu'on peut retenir de façon concrète, c'est qu'aujourd'hui, si le chef de l'État respecte son engagement, c'est que nous sommes dans une nouvelle dynamique en matière de dialogue social et il a annoncé que nous aurons 2 rencontres formelles par an pour échanger sur les grandes questions de la nation et essayer donc d'éviter que les malentendus ne s'accumulent. Il est d'accord également qu'il y ait la possibilité de rencontres extraordinaires lorsque le besoin se ferait sentir. La séance avait pour objet principal de réécrire une nouvelle dynamique entre le gouvernement et les organisations syndicales. D'abord que tout le contenu, tout le sens du partenariat soit restitué à nos relations. Nous sommes des partenaires et comme les partenaires ne doivent pas se faire des crocs en jambes, il faut donc que tout ce que nous avons ressenti comme coup pendant que nous étions vraiment en contradiction avec le gouvernement, que ça ne se répète plus. Et je crois que là-dessus, le chef de l'État a promis, il s'est fermement engagé à améliorer les relations avec les organisations syndicales. Mais dès que le climat est amélioré et que les possibilités de concertation existent, ça veut dire qu'on peut évacuer les problèmes au fur et à mesure, peut-être pas dans la dimension que nous souhaitons, mais on peut les évacuer et essayer vraiment de les élucider. Donc je crois, et fermement pour ceux qui ont préparé la séance, c'est qu'il est évident que si le chef de l'État maintient la sérénité avec laquelle il a échangé avec nous et que nous échangeons effectivement sur les vrais dossiers du pays, on va éviter moins de tensions et peut-être même qu'il ne viendra à l'idée à personne de recourir à l'exercice du droit de grève. Et nous, on y croit parce que la bonne foi doit être présumée et nous devons travailler à ce que le regard qu'il souhaite avoir de nous et le regard que nous souhaitons avoir de lui, que ce regard-là s'instaure de façon aisée, que chacun puisse se sentir à l'aise. On peut dire, sur la base de ces déclarations des syndicats, que 2019 augure d'une année sans tension sociale. Le gouvernement peut donc s'occuper de l'amélioration des conditions de vie des Béninois en toute sérénité. Conférence publique sur la position des jeunes femmes leaders participantes du RECAFEM 4 sur la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Et ces femmes veulent partager avec l'opinion publique leurs appréciations du contenu des 2 lois. Plus de détails, reportage. L'entrée en vigueur de la nouvelle charte des partis politiques au Bénin ne laisse pas indifférent le consortium Wanep Rifanga Bénin. Il a fait appel aux femmes bénéficiaires du programme RECAFEM 4. L'objectif est de leur faire approprier les tenants et aboutissants de cette nouvelle loi.
En faisant cette déclaration ce jour, nous voulons partager avec l'opinion nationale, d'une part, nos appréciations sur le contenu des deux lois et d'autre part, pousser notre cri de cœur à l'attention des acteurs concernés à divers niveaux, en vue d'une nouvelle relecture des deux lois dès que le moment s'y prêtera. Cette nouvelle relecture devant intégrer enfin des mesures spéciales temporaires qui permettront d'améliorer l'image que présente notre pays en ce moment en matière de représentativité des femmes dans les instances politiques de décision. La présentation de ces deux lois a permis à ces femmes de formuler certaines doléances à l'endroit du gouvernement pouvant améliorer le statut de la femme. On peut envisager qu'après les législatives, on peut envisager une relecture pour intégrer, parce que nous avons eu l'occasion de pratiquer le code électoral qui a été revu récemment. Nous avons eu l'occasion de le pratiquer et à partir des premières élections déjà, on a vu que certaines dispositions méritaient d'être revues. Je suis également spécialiste de la gestion, du management des élections et donc j'ai participé à pas mal de sessions et autres là par rapport à la thématique. Et je sais qu'à partir des premières élections, juste après les premières élections, déjà on avait vu qu'il y avait des dispositions qu'il fallait revoir. Et donc on peut constater qu'il y a comme on est en train de le voir, qu'il y a des dispositions qui méritent relecture juste après les législatives. Et si on peut s'arrêter pour revoir, ce serait tant mieux. On peut toujours envisager de revoir, de faire une relecture jusqu'au moment où on va sentir qu'avec ce code, on peut faire 10, 15, 20 ans, c'est le souhait. Au cours de ces ateliers, les jeunes femmes leaders, qui pour la plupart sont en train de faire l'expérience du militantisme politique, espèrent participer aux élections à partir des législatives prochaines. Deuxième grande nuit du PAG, plusieurs personnalités distinguées. Ces résultats n'ont pas échappé aux sentinelles du PAG. D'ailleurs, elles deviennent les sentinelles du Bénin gagnant, mais elles poursuivent toujours le même objectif, la veille citoyenne. Elles misent sur les hommes. Elles en ont repéré ceux-là qui œuvrent inlassablement pour le développement du Bénin. Plus de détails, reportage. 26 citoyens béninois en tout, désormais récipiendaires d'un parchemin tout particulier, imaginé exprès par les sentinelles du Bénin gagnant. Le diplôme s'appelle Oscar du Bénin gagnant. Ça veut tout dire, c'est tout un programme. Gouvernance locale, communication politique, gestion d'affaires et même musique, les Oscars du Bénin gagnant honorent des hommes et femmes issus de secteurs variés. Nous avons surfé sur tous les domaines. On ne va pas dire que c'est pour les DG, pour les gens. On a surfé sur tous les terrains. À la base, la vulgarisation du PAG comme objectif des sentinelles du Bénin gagnant, un objectif très vite commué en ambition plus globale. Tout est parti en décembre 2016 où nous avons lu le PAG et nous avons découvert, mes amis et moi, que c'est un très bon document. On n'est pas allé sur le document en tant que politique, mais on a trouvé que c'est très bien élaboré et que si le président de la République réalisait ça à 30 ou 40%, notre pays peut avancer. Donc ça a été notre première motivation. Et donc on a découvert que les gens n'ont pas lu ce document-là. Donc nous avons organisé des jeux concours et déjà avec ces jeux concours, nous avons vu que plus de 15 000 jeunes ont lu le PAG. Heureux, les récipiendaires du jour le sont et appellent à la pérennisation d'une initiative qu'ils disent de nature à faire des émules. Donc l'initiative est encouragée et je suis sûr que l'année prochaine, ça serait bien organisé plus que ça. C'est une très bonne initiative et ça va susciter une émulation auprès des autres qui hésitent déjà et ça va encourager les autres à aller davantage plus loin dans la vulgarisation et le soutien au chef de l'État. Et puis l'année prochaine, ma prière c'est qu'il y ait des milliers d'autres qui vont nous rejoindre parce que nous serons encore là, parce qu'on va davantage continuer le travail et nous ne serons pas du reste. La grande nuit du PAG, qui en est à sa deuxième édition, semble partie pour devenir un rendez-vous traditionnel dans la célébration des hommes et femmes de talent où qu'ils se trouvent dans tout le Bénin.
La 24e conférence des partis sur le changement climatique a connu son épilogue ce samedi 15 décembre. Le Bénin a pu décrocher de nombreux résultats au cours de ces négociations sur le climat. Le point des retombées pour le Bénin à travers ce reportage. 24e conférence des partis sur le changement climatique. C'est la dernière ligne droite ici à Katowice. 2 semaines de négociations, d'intenses moments de discussion entre les délégués des 196 pays. Le Bénin y a pris une part active. Ces cadres nous dressent le bilan. Au niveau de l'article 7 qui concerne l'adaptation, l'agriculture a été beaucoup plus en vogue dans cette partie de négociation où nous avons vu encore nos cadres insister surtout sur la création du Centre international pour une agriculture résiliente au changement climatique, l'initiative du chef de l'État béninois depuis la COP22 et qui désormais apparaît dans les conclusions et qui sera discuté à partir de mai 2019 au niveau des différents organes, le SUBSTA et puis le SBI, qui sont des organes de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès, il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Tout n'est pas rose pour cette énième négociation sur le climat. Elle devrait accoucher des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris. Les discussions sont renvoyées pour le mois de mai prochain. À défaut du grand frumut, il y a eu des fleurs annonçant un début de dénouement pour l'humanité. Au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès. Il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Le Bénin, lui, a reçu un soutien de taille. Tout le groupe africain des négociateurs l'accompagne dans sa volonté d'abriter le CIRAC, le Centre international de recherche pour l'agriculture résiliente au changement climatique. J'en appelle à un sursaut pour soutenir une telle initiative pertinente et je compte sur votre appui pour la création effective de ce centre qui sera l'un des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris. Le Bénin a gagné quand nous prenons par exemple notre stratégie faible, notre stratégie à faible intensité de carbone, notre stratégie de développement à faible intensité de carbone. Nous avons pu, avec l'Alliance mondiale des changements climatiques, obtenir un financement pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc l'Alliance nous accompagne dans la planification de l'action climatique et met les moyens à notre disposition pour que nous puissions mettre en œuvre résolument notre stratégie. Ça, c'est déjà un grand pas. Et quand nous prenons le CIRAC aussi, c'est un grand pas parce que nos pairs nous accompagnent. On a réussi à convaincre nos pairs. C'est aussi un grand pas pour le Bénin. En dehors de ça, pour ce qui concerne le PASPNA, je dois citer que le PNUD, avec le PNUD, nous avons soumis au niveau du PNUD la deuxième phase de notre PNA et ça a été discuté encore ici et nous avons l'appui de nos partenaires. Avec la BOAD aussi, il y a un volet énergie, donc ce projet est soumis. Ici, nous avons discuté encore des contours pour pouvoir intégrer le secteur privé pour que ce soit sur la base d'un partenariat public-privé. Donc le Bénin part quand même avec ces différents éléments qui nous réjouissent énormément. Le Bénin a aussi présenté l'état des lieux des capacités de planification au changement climatique à travers le processus PNA, le plan national d'adaptation, désormais pris en compte dans toutes les politiques et stratégies de développement. Le processus a démarré effectivement au Bénin en 2013 par l'élaboration d'une feuille de route
qui a permis sa mise en œuvre avec l'avènement du projet d'appui scientifique au processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation. Et pour la réussite de ce processus, il était important de faire l'état des lieux. Dans ce cadre, le Bénin a conduit en 2017 l'état des lieux qui nous a permis d'identifier le niveau actuel des facteurs de succès, fixer les objectifs stratégiques à atteindre et proposer des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs fixés. 14 jours de négociations sur les changements climatiques ici à Katowice. Les fruits n'ont pas tenu comme cela se doit, la promesse des fleurs, mais il y a lieu d'espérer vu la ferme volonté des différentes parties. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre une fois encore, bonsoir. Nous allons étudier encore pour le compte de ce jour 3 autres mots. Mais avant, nous allons passer à la correction de l'évaluation passée. C'est bien ça. Et merci. Merci parce que vous participez nombreux à cette évaluation-là. Mais avec la collaboration, n'est-ce pas, de la régie, nous avons essayé de fouiller et nous avions vu, n'est-ce pas, que le mot qui correspond à ce signe est, comment? Huile, voilà. Huile. Voilà, huile. Et vous étiez nombreux à trouver cette réponse-là. Huile. Est-ce que c'est parce que maman utilise de l'huile ou c'est parce que nous aussi nous en utilisons? Tu ne saurais que dire. Mais merci. Huile. Voilà. D'accord? Alors, pour le compte de ce jour, nous allons étudier 3 autres mots. 3 autres mots. Et quel est le premier mot à étudier avec la permission du réalisateur? Joyeux. Joyeux. Oui, joyeux. Une idée par rapport à joyeux? D'abord, familiarisons-nous avec l'orthographe de joyeux. Joyeux s'écrit J-O-Y-E-U-X. Oui, X. Voilà, joyeux. Et quel est son signe? Le signe de joyeux? Non, je sais quand on est joyeux, on danse, mais pas à tout moment. Comme ça, non. Joyeux. Retrouvons alors le doigt qui nous a permis de faire I, de faire J. C'est bien sûr ce doigt-là. D'accord? Alors nous signons joyeux. On y va? Joyeux. Oui, joyeux. Voilà. Merci réalisateur. Joyeux. Joyeux. D'accord? Joyeux. Merci à vous. Et le deuxième mot à étudier, fête. Le moment s'approche déjà. Nous avons 2 grandes fêtes. C'est bien ça, hein? 2 grandes fêtes. Voilà. Fête. Retrouvez F. D'accord? Souris aux lèvres. Observez faire. Et nous faisons comme ceci. C'est-à-dire F tourne. Et ses lèvres. Voilà, comme ça. Allez, fête. On y va maintenant, très chers téléspectateurs. Fête. Voilà. Fête. Quand je parle de fête, je souris, je ne peux pas avoir la mine renfrognée et dire que je fête. Mais non. Donc, fête. Allez-y. Oui, F des 2 côtés et puis fête. Merci beaucoup. 3e et dernier mot. 3e et dernier mot, Noël. Ça vous dit beaucoup de choses. Quel est le signe de Noël? Aucune idée? Noël. D'accord? Retrouvez arbre. Nous avions fait arbre comme ceci. C'est bien ça. D'accord? En haut. D'accord? Au niveau des doigts.
formez N au niveau des doigts et puis vous faites comme ceci. Voilà, Noël. Noël. Voilà. No, voilà, c'est ça. Noël. Oui, Noël. C'est pour quelques jours là. Noël. Donc, nous avons étudié 3 mots, à savoir joyeux, fête et puis Noël. Ce qui fait qu'en langue des signes, je peux déjà vous souhaiter par anticipation joyeux Noël ou joyeuse fête de Noël. C'est bien ça, par anticipation. Et merci à vous. L'évaluation de ce jour, elle sera particulière. Il y aura 2 questions. Et je vous en prie, à la fin, mettez votre nom. Je ne l'ai jamais demandé. Mettez votre nom à la fin, n'est-ce pas, des réponses. D'accord? Ceci correspond à quel mot en français? Là, vous connaissez cette lettre-là? Et je fais comme ceci. Première question. Ça correspond à quel mot en français? Maintenant, évaluons ce que nous avons appris tout de suite. D'accord? OK? Alors, ceci correspond à quel mot? D'accord? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui Parlent. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne fête et à samedi prochain. Au revoir.